Aujourd'hui, nous avons entièrement testé le système de fonctionnement de nos moteurs de marche, le système de contrôle, le propulseur d'étrave, ainsi que notre mât d'amarrage. Nous avons observé comment il pivote autour de celui-ci. Beaucoup de gens sont venus aujourd'hui, tous ont été très impressionnés car aujourd'hui a eu lieu le premier vol à grande échelle et complet de notre dirigeable de nouvelle génération. Et même si tous les présents ici aujourd'hui ont été très profondément impressionnés, ce n'est encore que le tout début, car le plus intéressant et le plus captivant reste encore à venir. Notre tâche actuelle est de recueillir autant de données que possible pour notre ordinateur, qui sera en phase d'apprentissage. Et au cours de ce processus, nous pourrons perfectionner entièrement le système de pilotage autonome du dirigeable de nouvelle génération, lorsque nous pourrons lui confier une mission qu'il accomplira sans intervention humaine. Boris Alexandrovitch, selon vous, dans quelle mesure nos essais d'aujourd'hui ont-ils été réussis? Avez-vous eu des remarques à formuler? Et y a-t-il quelque chose à corriger? Les gouvernes fonctionnent correctement, tout va bien, ils se pilotent bien. Vous avez vu vous-même qu'il va à gauche, à droite, il reste sur place. Le dispositif de direction fonctionne aussi, il le fait pivoter. Donc dans l'ensemble, c'est une réussite. Nous devons aussi apprendre au système de contrôle, car absolument tout est actuellement enregistré et méticuleusement consigné à la base. Et cela sera ensuite minutieusement analysé et interprété. Les soi-disant fonctions de transfert seront élaborées. C'est à dire que lorsqu'il déplace le manche sur la télécommande, on verra comment l'appareil réagit à cela. On peut le calculer, mais c'est très difficile et imprécis, alors qu'ici, on peut le traiter directement et obtenir ces données, puis les intégrer dans le pilote automatique, ce qui donnera un véritable pilote automatique complet. Ça a vraiment l'air tout à fait incroyable. C'était quand même le premier vol. On ne savait absolument pas ce qui allait se passer avec lui, ni comment il allait se comporter. Dès les premières minutes, nous avons compris que l'angle auquel nous avions réglé la poutre de propulsion sur laquelle sont montées les hélices n'était pas le bon. Il avait tendance à se tirer vers l'avant, à accélérer comme un avion, et comme on ne voulait pas le lâcher, David et moi le tenions toujours avec des cordes, il fallait courir. Il décollait comme un avion grâce à l'aérodynamique, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et on comprenait pas vraiment ce qui se passait. Heureusement, nous avons vite compris, pris les clés, réajusté l'angle, le dirigeable de nouvelle génération a commencé à décoller à la verticale, il est devenu un peu plus stable. À ce moment-là, on a même un peu soufflé de soulagement en se disant que les hélices fonctionnent, rien ne s'éteint, l'empennage fonctionne, les propulseurs d'appoint fonctionnent et le dirigeable de nouvelle génération ne fonce plus comme une fusée vers l'avant, mais il reste bien en vol stationnaire. On a remarqué qu'il y avait encore quelque chose à changer. Par exemple, l'angle même auquel la poutre pivote. Au départ, il était prévu qu'elle puisse tourner à 180 degrés, mais lors de l'impression des engrenages, je ne sais pas exactement pourquoi, le rapport de transmission s'est retrouvé à 1:2 et du coup, cette pièce ne peut tourner que de 90 degrés au lieu de 180 degrés. Il faut retrouver ces 180 degrés, alors il sera plus maniable. Globalement, pour l'instant, le plan est d'apprendre à piloter à au moins 3 personnes. Dimitri, créateur de ce système de contrôle en premier lieu, puis Shamil et Artyom. Shamil et Artyom vont apprendre à piloter depuis le bureau, le poste d'opérateur que nous avons créé pour le simulateur. Il y a beaucoup de subtilités. Par exemple, lorsque le dirigeable de nouvelle génération accélère pour l'atterrissage, il faut activer les hélices pour freiner avant de toucher le sol, et ainsi de suite. Tout cela semble évident, mais quand on pilote une telle machine, on se rend compte que c'est ici que ça se passe. D'ailleurs, en une demi-heure, la batterie n'a perdu que 5%. Et nous n'en sommes encore qu'au tout début de l'aventure. Il faut que tout le monde se coordonne, se prépare, et qu'au cours des 10 prochaines années, nous accomplissions l'impossible. En construire un pareil, mais 1000 fois plus grand. Voire même plus que 1000 fois. Bref, un modèle de 10 tonnes, de 60 tonnes et de 100 tonnes. J'espère sincèrement que tout se passera aussi facilement que cela s'est passé avec la Nova 1.